Alors, on va commencer les cours du ukulélé, finalement. C'est ça, c'était ça l'idée. La technologie, parfois, nous fait des mauvais tours, mais au moins, on a 6 personnes qui sont ici. Donc, les ukulélés, on va commencer tout de suite avec ça. Je vais essayer peut-être d'échanger l'angle pour que vous voyez un peu mieux. Il y a beaucoup de reflets, mais bon, ça, c'est un petit ukulélé bien, bien simple. C'est un ukulélé à 4 cordes. Donc, je vais baisser comme ça, vous allez mieux voir. Et c'est un ukulélé qui s'accorde de cette manière. Donc, je vais commencer par présenter les notes que vous devez jouer que vous devez avoir dans le ukulélé. Probablement, mon collègue Eric Solitude va aussi nous rejoindre. On va peut-être le voir dans un petit moment. Et probablement que si je les laisse rentrer, ça va aller mieux. Donc, et bon, sinon, il nous rejoindra tantôt. Alors, on a dit qu'il a 4 cordes le ukulélé. Donc, on a la note de sol, on a la note de do, nous avons la note de mi, et nous avons la note de la. Donc, simplement 4 notes. Et ce qui est bien particulier du ukulélé, c'est que la note la plus grave se trouve à la corde 3. Je vais l'approcher ici. Ouais, comme ça, c'est mieux, je pense. Donc, c'est à la corde 3 que la note la plus grave se trouve. Alors que dans la guitare, c'est bien souvent, ou dans d'autres instruments, c'est bien souvent, la note la plus basse se trouve en haut. Ici, non. Ici, vous voyez, c'est plus aigu, celle-ci, que celle-ci. Donc, c'est sol, do, mi, la. Et vous pouvez utiliser toutes sortes d'appareils comme des accordeurs en ligne. Vous savez, dans vos téléphones maintenant, des applications qui vous permettent d'accorder le ukulélé. C'est facile à télécharger. Et donc, c'est Ukulele Tuner. Vous pouvez mettre ça en anglais. Ça va être plus simple à trouver. Et moi, par exemple, j'ai une petite application qui donne juste les notes. Je la mets, puis je m'accorde, puis je par la suite ajuste avec les clés qui sont ici. Par exemple, si celle-là est un peu aiguë, ça fonctionne comme la guitare. Si c'est trop grave, je fais comme ça, c'est trop aigu, je fais de l'autre côté. Vous savez aussi des sites web qui vous donnent les sons du ukulélé. Donc, ça, c'est assez simple. Vous savez qu'à mettre ukulélé tuner ou accordage du ukulélé, et vous allez trouver vraiment beaucoup, beaucoup de sites web. Bon, aujourd'hui, on va apprendre une chanson, là. Une fois qu'on est accordé, on va apprendre une chanson de la Bolduc. Vous avez probablement entendu parler de la Bolduc. C'est une chanteuse québécoise et donc la Bolduc nous a fait beaucoup de grandes compositions. Donc, la pièce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est une pièce qui s'appelle La Cuisinière. Et cette pièce-là, elle se joue avec 3 accords. Donc, on va tout de suite démarrer avec ces 3 accords-là. Donc, le premier accord, c'est l'accord des Do. Et c'est bien simple. Vous avez juste besoin de placer un doigt. Donc, je vais vous dire, ça, c'est le doigt 1, les doigts 2, les doigts 3 et les doigts 4. Donc, on a ces 4 doigts et on a des frettes, des casses. Alors, allez-y avec moi. Moi, je vais utiliser le doigt 3, lui, et je vais passer la frette, la casse 3 de la corde 1, de c'est pas c'est la plus petite corde, celle qui est en bas. Et ça, c'est l'accord de Do. C'est le premier accord qu'on va avoir besoin là, pour jouer cette chanson-là. Donc, c'est l'accord de Do. Et par la suite, nous allons avoir besoin d'un accord qui est un petit peu plus difficile parce qu'il utilise 3 doigts. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous savez des questions concernant l'accord de Do? Je pourrais tout de suite les répondre si vous avez une question. Si je ne vois rien, c'est parce que tout est beau. Alors, vous avez l'accord de Do, vous le placez comme ça. Il faut jouer simplement comme ça, en descendant dans l'autre. Donc, par la suite,
on va faire un deuxième accord qui est un peu plus difficile parce qu'il utilise 3 doigts. Donc, c'est l'accord des sols. Donc, l'accord des sols, regardez bien. Nous, on avait déjà le doigt ici. Donc, ce qu'on va faire, là, on va placer les doigts 3, mais juste à la corde 2. Et corde 2, casse 3, fret 3. Vous voyez, on le place ici. Donc, ça, c'est le premier doigt qu'on place. Après, on a les doigts 1 qui se placent à la casse 2 de la corde 3. Donc, on garde les deux doigts. Puis, à la fin, il y a les doigts 2 qui va se placer à la corde 1, casse 2. Donc, celui-là a 3 notes à placer. Donc, vous voyez, j'étais comme ça. Après, je monte lui et j'ajoute les deux doigts à l'arrière. C'est l'accord des sols. Donc, ça, vous savez aussi énormément des sites qui vont pouvoir vous donner des accords. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ces vidéos-là, puis on va les mettre dans les sites web du Square, le Square BNQ. Donc, c'est dans la chaîne web, dans la chaîne YouTube, en fait, excusez-moi. C'est dans la chaîne YouTube, les Square de BNQ. Et là, vous allez pouvoir revoir tout ce qu'on est en train de dire. Donc là, on a l'accord de Do. Par la suite, nous avons l'accord de Sol. Et ça, c'est la première partie de la chanson. Regardez bien. Dans la chanson, là, on va faire. On va gratter vers le bas et vers le haut. Puis, particulièrement, ce qu'on va faire, c'est que quand on gratte vers le bas, on va gratter. On peut utiliser notre index simplement. On va gratter surtout les notes qu'on attrape en premier, qui sont en haut. Et quand on fait de l'autre côté, on fait surtout comme les aigus qui sont ici. Donc, comme ça nous fait un petit son comme ça. On va pratiquer les sons, là, maintenant, les rythmes. Au lieu de faire tout le temps les mêmes, on ne veut pas ça, on veut pas avoir tout comme ça. On veut donner un petit rythme un peu plus avec une variante. Vous voyez? Toujours vers les bas et vers les hauts. On gratte vers les bas et vers les hauts. Sauf que quand on va vers les bas, comme je le sais, c'est surtout les notes qui sont en haut qu'on accroche. Et quand on remonte, mais c'est surtout les notes qui sont dans le bas. Ça nous fait une petite variante. Donc, ça, c'est la première partie de la chanson. C'est une chanson vraiment intéressante parce que c'est assez drôle, comme les paroles sont assez drôles. Là, je vais vous chanter la pièce un peu plus au complet. Et donc, pour ça, vous savez, on va vous partager aussi un document de cette chanson qui est dans le catalogue BANQ. Et là, vous allez pouvoir lire les paroles. Bien que c'est une partition pour piano, et là aussi les paroles. Donc, la partition pour piano, disons que c'est un petit peu différent à ce qui concerne les notes, mais parce que ce n'est pas la même tonalité. Mais vous allez pouvoir la suivre. Alors, je vais vous la jouer au complet. Donc, je vais vous dire quelques mots d'une belle cuisinière. Elle soigne ses troupeaux comme une belle bergère. Pas bien loin dans les environs, on verra passer des garçons, des grands, des petits, des gros et des courts, des noirs et des blancs. Hurrah pour la cuisinière. Voilà. Donc, ça, c'est la chanson de la Bolduc. Ça, c'est en fait juste un couplet. Après ça, il y a plusieurs autres couplets. C'est toujours la même musique, sauf que vous allez devoir changer de parole. Donc, je vous avais montré deux accords. L'accord de Do et l'accord de Sol. Donc, pour la jouer, la chanson, on va procéder avec la première section. Donc, ça fait ça. Vous pouvez jouer quelques fois. Je vais vous dire quelque chose d'une belle cuisinière. Merci pour les liens. Les liens ont été partagés si vous voulez. Donc, vous voyez, on fait 4 fois. Je vais vous dire quelque chose. Donc, 4 fois avec lui. 1, 2, 3, 4. Après ça, vous faites 3 fois lui.
d'une belle cuisinière. Et une fois lui. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Donc, c'est comme ça la première section de la cuisinière de la Bolduc. Je vais vous dire quelque chose d'une belle cuisinière. Par la suite, il y a une deuxième section. Si tout le monde suit, on va passer à la deuxième section. À moins qu'il y ait des questions, là, que si jamais il y a quelque chose, n'hésitez pas. Si vous voulez que je réexplique un accord, je vais le refaire aussi. Mais passons à la deuxième section, s'il n'y a rien d'autre. Et oui, OK, il y a une question. Oui, c'est possible de l'écrire. Écrivez le commentaire et je vais le dire. Donc, si vous avez une question, je vais la lire et je vais répondre. Et donc, je vais passer au prochain le temps que les commentaires arrivent. Donc, pour la suite, il y a un autre accord à apprendre. C'est l'accord des Fa. Donc, cet accord se place comme ça. Il y a deux doigts. Il y a le doigt 1 qui se place à la corde 2, premier casse. Oui, il y en a qui, je vois, il y en a qui ont du mal à placer l'accord de sol. Oui, en fait, les accords, c'est sûr que ça prend une pratique, ça prend de la répétition pour vraiment bien le réussir. Donc, l'accord de sol, en effet, parfois, et on peut accrocher la note à haut. Donc, la technique pour bien les placer, c'est d'essayer de juste toucher à la note en question. On place les pouces à l'arrière et on fait comme une petite pince. Et donc, ça, c'est la meilleure manière pour le faire. Donc, simplement, on le place de cette manière et là, on joue. Donc, ça, c'est la même chose pour tous les accords. L'accord excusez, l'accord de sol. Excusez, ça, c'est l'accord de do. L'accord de sol est encore plus difficile parce qu'il a 3 doigts. Donc, en effet, donc, lui, il risque d'accrocher celle à haut et l'autre. Donc, la technique, la manière pour y arriver, comme tout, c'est d'enlever et de le remettre plusieurs fois, simplement. Enchaîner les deux accords. La répétition, c'est vraiment la clé. De trouver comment votre main peut faire en sorte d'éviter les notes à côté pour ne pas accrocher justement elle peut accrocher l'autre. Donc, c'est un peu la même chose que ce que je disais tantôt. Donc, c'est vraiment d'appuyer avec les bouts de votre doigt. Si vous appuyez comme ça, vous allez étouffer les notes en dessous. Donc, vraiment, appuyer avec les bouts du doigt, la petite pince, puis il n'y a rien d'autre que de les pratiquer aussi. Donc, ça, c'est vraiment, c'est pas nécessairement la première fois qu'on le fait qu'on le réussit. Donc, c'est vraiment en le faisant plusieurs fois. Et c'est bon. Si c'est comme ça, beaucoup de choses dans la vie, il faut se répéter avant de pouvoir réussir quelque chose, avant de pouvoir aller plus loin. Donc, j'étais en train de montrer l'accord de Fa. L'accord de Fa a 2 doigts. Donc, le premier doigt se place à la corde 2, premier casse. Corde 4, deuxième casse. Donc, vous voyez, je me place comme ça. Celui-là est un peu difficile aussi. Et donc, l'enchaînement de la deuxième partie, c'est 2 fois lui, 2 fois lui, 2 fois lui et 6 fois lui. Donc, je vais répéter ça. Donc, pas bien loin dans les environs, on verra passer des garçons, des grands, des petits, des gros et des courts, des noirs et des blonds. Vous voyez? Donc, ça fait 2, 2, 2, 2, plus 2, ça fait 4. Et un 2 autres, ça fait 6. Donc, pas bien loin dans les environs, on verra passer des garçons, des grands, des petits, des gros et des courts, des noirs et des blonds. Après, on revient à sol. Bravo pour la cuisinière. Voilà. Donc, c'est ça l'enchaînement. Maintenant, si je reprends la chanson au complet, là,
on va aller avec ça. On va répéter tout ça, parce que comme je disais, c'est la répétition qui nous fait avancer. Donc, les débuts. Avant de commencer, on peut faire un intro en jouant un accord. Si vous pouvez changer, ça va être encore plus beau, mais au moins un. Je vais vous dire quelque chose d'une belle cuisinière. Ça, c'est la première section. Là, par la suite, on joue une section qui est pareille en ce qui concerne la musique, juste qu'on rechante, on change les paroles. Et elle s'occupe du... Écoutez, je vais aller voir les paroles parce que... Ah, OK. Elle soigne son troupeau comme une belle bergère. Voilà. Donc, moi, c'est les paroles que je n'ai pas tout à fait appris, mais en les répétant, je vais finir par les apprendre. Donc, ça fait... Je vais vous dire quelque chose d'une belle cuisinière. Elle soigne son troupeau comme une belle bergère. Donc, ça, c'est la première partie. Après, quand bien loin dans les environs, on verra passer des garçons, des grands, des petits, des noirs et des courts, des blonds et des noirs et des blonds. Hurrah pour la cuisinière. Il y a les paroles que je dois terminer de mémoriser. Et en fait, il y a plusieurs couplets. Hein. Ça, c'est rien que le premier couplet. Il y a 5. Donc, après, si on continue, c'est un peu la même chose. Il se présente un amoureux avec de belles manières. Donc, on fait juste changer différentes paroles, mais toujours en faisant toujours les mêmes accords. Et là, j'ai quelque chose à vous montrer. Je vais aller le chercher. Je reviens. Ne quittez pas. Donc, on a maintenant les capots. Donc, ça donne que là, on ne joue pas dans la tonalité de la bolduc. Dans le fond, la bolduc, elle chante un petit peu plus aigu que ce que je suis en train de chanter. Mais si je voudrais le faire comme la bolduc, mais ce qu'il faut faire, c'est de mettre un capot à la case 2. Et à ce moment-là, notre ukulélé commence ici. Donc, ça, c'est le case 1, case 2, case 3. Donc, l'accord de ce que je faisais Do, ça va être ici. Mais là, ça ne sera plus Do. Ça va être un ton plus aigu. Donc, ça va être un Ré. Et donc, tout va être plus aigu si je voulais le faire comme la bolduc. Et c'est exactement le même enchaînement. Sauf que je mets un capot, puis ça devient plus aigu. Donc, si jamais vous voulez la jouer en même temps que la bolduc, vous allez être obligé d'utiliser un capot pour faire les accords, les mêmes accords que je suis en train de vous montrer. Donc, ça, c'est juste pour que vous sachiez l'histoire de la tonalité. Et aussi, il faut dire que dans la version des pianos qu'on vous a partagé, la notice qu'on a mis, ce n'est pas non plus la même tonalité. Chaque instrument, chaque chanteur la chante probablement plus aiguë ou moins aiguë. Donc là, ça fait que les accords vont varier, la tonalité va changer. Et donc, les vidéos en question qu'on est en train de faire aujourd'hui, on va le mettre dans les sites en fait, dans la chaîne YouTube du Square. Et peut-être qu'Éric pourra nous mettre les liens. Il est là. Normalement, il devait participer plus avec moi, mais là, avec nos problèmes techniques, il n'a pas pu être plus pressant, mais il est quand même là et il est capable de nous mettre des liens pour la suite, pour que vous soyez en mesure de voir ces cours à nouveau. Parce que c'est toujours ça. Comment est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que c'était l'accord? Donc là, vous allez pouvoir aller dans la chaîne YouTube du Square. Et donc, on a pas mal fait les tours de la chanson qui avait 3 accords, l'accord de Do, l'accord de Sol, et un peu après, il y avait l'accord de Fa. Maintenant, on serait au moment à répondre à plus de questions. Là, on a la chaîne YouTube du Square et justement, vous allez pouvoir retrouver les vidéos de ces cours-là dans cette chaîne-là et donc revoir les explications. Et maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais quand même rejouer la chanson. C'est toujours bien de réécouter les tout.
Et je vais vous montrer un dernier élément dans le ukulélé qui ne sera pas à apprendre, ce serait juste quelque chose qu'on va savoir pour éventuellement continuer à explorer. Mais est-ce qu'il y a des questions que je pourrais répondre avant de poursuivre avec ce que j'allais montrer? Pas de questions pour le moment? OK. Ne vous gênez pas. Et là, ici, Eric nous a mis en effet d'autres documents de la Bolduc que nous avons à la grande bibliothèque. Les jours qu'on pourra vous accueillir ici en vrai, ça va me faire plaisir de vous voir aussi. J'espère que vous allez venir aussi à la grande bibliothèque. Si vous êtes plus loin, on va peut-être continuer à essayer de faire des connexions Zoom pour ceux qui sont plus loin. Et oui, ce qu'on va faire, je vais mettre un autre site web avec des chansons pour les ukulélés et des chansons, pas des chansons, des liens pour pouvoir s'accorder. Donc, on va aussi dans la vidéo qu'on va partager dans la chaîne YouTube du Square et on va mettre des liens dans la description. Allez voir dans la description du vidéo. C'est dans la description du vidéo que je vais vous mettre les liens pour les partitions, en fait, il y a une partition de piano que vous allez quand même pouvoir revoir parce que les paroles sont écrites. Et il va y avoir des sites web avec des chansons, d'autres chansons, des sites web qui incluent aussi un outil pour s'accorder. Donc, on va vous mettre tout ça et vous allez pouvoir continuer à explorer les ukulélés. Et probablement qu'éventuellement, comme je vous dis, on va pouvoir faire d'autres plaisirs, on va pouvoir faire d'autres ateliers. Donc, on va ramener une dernière fois la chanson de la bergère, de la cuisinière, de la Bolduc. Donc, pour tenir les ukulélés, c'est un petit peu inconfortable parfois. Moi, j'ai amené un outil qu'on peut attacher ici, puis qu'on s'accroche au cou, et ça tient un peu mieux les ukulélés. C'est un peu plus confortable que le tenir comme ça. Là. Et là, il est un peu loin. Je n'irai pas le chercher à ce moment-ci, mais c'est toujours un peu confortable de l'avoir. Ah, peut-être qu'Eric va me le ramener, il va me le lancer. Eh, merci, comme ça, on reste de loin à 2 mètres certains. Et au moins à 2 mètres. En fait, on est comme à 10 mètres, donc on est correct. Donc voilà, et il est ici, l'outil en question. Et vous voyez, donc c'est un petit peu plus confortable. Ça se vend dans les magasins de musique. Donc, si jamais vous ne voulez pas venir abîmer votre ukulélé, vous pouvez mettre un petit plastique ici, une protection. Puis voilà. Là, vous l'avez. Donc, j'ai refait le tour de la chanson une autre fois. Donc, l'accordé Do. Je vais vous dire quelque chose d'une belle cuisinière. Je la fais lentement, comme ça vous allez revoir ça. Et en fait, on l'a refait. Faites-le avec moi. On commence. Je vais vous dire quelque chose d'une belle cuisinière. Et là, je vais prendre le temps pour embarquer dans l'autre. Okay? On va à la 2. On continue le couplet. Elle soigne son troupeau comme une belle bergère. Normalement, on enchaîne tout de suite, mais là, on va se donner le temps de placer les accords. Et là, on va aller à Fa. Pas bien loin dans les environs, on voit passer des garçons, des grands, des petits, des gros et des courts, des noirs et des blonds. Hurrah pour la cuisinière. C'est toujours la même chose, ça se répète. Et on peut se faire un petit rythme comme ça, un petit groove. Voilà. Maintenant, pour les ukulélés, là, on a fait des accords. Les ukulélés, on l'utilise beaucoup pour accompagner les chansons, en effet. Mais sachez qu'il y a aussi une possibilité mélodique. Donc là, je vais faire la différence entre une mélodie et un accord. Une mélodie, c'est lorsque vous savez une seule note à la fois. Donc, par exemple, vous voyez, là, je joue une seule note. Je joue que
j'ai joué que la note toute seule. Donc, je ne fais pas plusieurs notes en même temps. Avec les ukulélés, on peut faire des accords parce qu'on a 4 notes qu'on peut jouer en même temps. Du moment qu'on peut faire 3 notes simultanément, ça devient un accord. Ici, comme on fait 4, ben, c'est des accords. Mais on pourrait faire aussi des petites mélodies. Dépendamment. Vous pourriez improviser comme là, je suis en train de faire. C'est simplement des petites mélodies. Là, j'ai fait n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des petites mélodies aussi avec les ukulélés. On peut faire des harmonies, comme je disais, les accords. Et c'est bien souvent ce qu'on va faire. Le registre du ukulélé est plus petit, donc la partie mélodique est un petit peu plus limitée que par exemple avec un piano, évidemment, ou avec une guitare même. Donc, mais c'est possible de faire des mélodies. Donc, on a ces deux options. Donc, c'est un instrument harmonique qui peut faire plusieurs sons en même temps. Et donc, on va exploiter surtout ces côtés accords, accompagnement d'accords. Donc, voilà, c'est juste pour vous introduire. Et tout ça pour dire que dans les chansons que je vais vous partager, il se peut que je vous partage aussi un site avec des tablatures. Et les tablatures, là, bien souvent, c'est pour jouer des mélodies. Et donc, dans les mélodies, on va, par exemple, trouver une tablature qui va nous représenter les cordes du ukulélé et les chiffres vont indiquer la case. Donc ça, vous allez retrouver ça, des tablatures aussi. Donc, c'est des lignes qui représentent les cordes et des chiffres qui représentent les frettes, les cases. Donc ça, c'est possible de retrouver ça aussi dans les sites web que je vais vous partager. Et c'est bien comme ça qu'on va souvent trouver les accords aussi. On va pouvoir trouver les lignes et ça va représenter les cases qu'on va avoir. Donc, on pourra faire une deuxième cours là, dans lequel on va vous expliquer un peu plus comment lire ces tableaux-là. Pour aujourd'hui, on a procédé un peu plus par imitation parce que nous sommes en vidéo, mais je vais vous partager ces liens-là. Et là, je ne sais pas s'il y en a qui savent déjà, je ne sais pas quel est votre bagage, mais on a procédé par imitation. Donc, voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vous dire en lien aux partitions en lien au site qu'on va vous partager. Maintenant, on serait à une dernière question parce qu'on approche des 12h15 et il se peut qu'il y ait une autre activité parce que vous savez, ici à VNQ, on est assez actif. On avait une activité avant et il se peut qu'il y en ait une autre après. Donc, on ne peut peut-être pas trop s'allonger après. Donc, est-ce qu'il y a, avant de quitter, il y a une question que je pourrais répondre à part ce que vous m'avez déjà demandé? S'il y en a une autre, ça va me faire plaisir. S'il n'y a pas de questions, j'espère vous revoir. On va partager dans les sites, dans la chaîne YouTube, les mêmes vidéos. On va avoir d'autres ateliers à BNQ. Restez à l'affût, vérifiez les calendriers et merci beaucoup à Éric Solitude qui est ici, pas très loin, mais quand même assez loin pour garder justement les mesures de sécurité. On n'est pas à 2 mètres, on est probablement à 10 mètres, comme ça on est certain. Merci beaucoup à tous et on se revoit dans quelques semaines. Dans quelques semaines, on va vous partager un autre atelier. Merci beaucoup et bon dîner, parce que c'est probablement l'heure du dîner. Et à la prochaine.